Je m'appelle Anne-Sophie Goyette, je suis biologiste de formation et analyste en environnement chez Tetra Tech et je suis biologiste depuis maintenant 15 ans. Dans le fond, nous, les biologistes, on est impliqués dans plusieurs étapes des projets de réalisation, surtout en génie civil pour Tetra Tech. Donc, on est impliqué en amont, c'est-à-dire que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller faire une espèce de photographie du site où le projet va avoir lieu. Donc, une photographie de ce qui est là au moment initial. Est-ce qu'il y a des plantes? Est-ce qu'il y a des milieux humides? Est-ce qu'il y a des animaux? Puis dans tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui sont rares? Est-ce qu'il y a des choses qui sont protégées? Par la suite, ça va nous permettre de nous rediriger vers l'équipe puis d'émettre nos recommandations pour essayer de minimiser, dans le fond, tous les impacts que pourrait avoir le projet sur le milieu naturel, sur l'environnement. C'est vraiment ça notre rôle. Dans le cadre de notre travail, en fait, c'est saisonnier, donc de début avril jusqu'à mi-octobre, on peut passer de 70 à 90 % de notre temps à l'extérieur, sur le terrain, à faire des différentes campagnes sur le terrain. On est à l'île Lapierre actuellement, une petite île, en fait, qui est dans la rivière des Prairies, au nord entre Montréal et Laval. Dans le cadre du projet de déconstruction du pont Champlain, Infrastructure Canada ont dû mettre en place beaucoup de mesures d'atténuation, beaucoup de mesures environnementales pour essayer de limiter l'impact des travaux sur le fleuve Saint-Laurent puis les habitats qui sont là, pour essayer de recréer des habitats, dans le fond, pour plusieurs espèces qui étaient impactées dans le cadre du projet du pont Champlain. Puis, nous, notre rôle là-dedans, concrètement, en fait, c'est vraiment d'aller voir est-ce que ces aménagements-là atteignent les objectifs qui étaient ciblés? Est-ce que les poissons y trouvent leur compte? Est-ce que les oiseaux y trouvent leur compte? Est-ce que les couleuvres y trouvent leur compte? Est-ce que la végétation pousse bien? Est-ce que ce qui pousse est ce qu'on voudrait qu'il pousse? On vient de faire ce qu'on appelle une scène de rivage ici. Donc, on vient de faire un coup. On a ramassé tout ce qu'on avait à l'intérieur de la colonne d'eau. On l'a ramené sur la berge. Là, ce qu'on fait, c'est que pour les poissons, on les identifie, premièrement. Donc, c'est pour ça qu'on a les petits aquariums. Ça nous permet de bien voir les détails là, sur les écailles, sur les nageoires, etc. On va les mesurer aussi. On essaye de regarder, là, c'est des petits poissons, mais si on en a des plus gros, on va essayer de regarder s'ils ont un sexe, mâle, femelle, etc. Puis une fois que c'est fait, bien, on remet tout ça à l'eau. Tantôt, on a pris quelques mesures. Là, on voit que les poissons ont pas mal toute la même grandeur, pas mal tout le même poids. Donc, on fait juste là, additionner pour le reste des poissons qui vont être à l'intérieur, à moins qu'on ait une nouvelle espèce ou un nouveau poisson qu'on n'a pas déjà vu dans ce coup de filet-là qu'on vient de faire. C'est vraiment, en fait, pour faire un suivi de l'évolution des populations de poissons ici, à l'intérieur de l'étang, qui est un habitat de compensation. Est-ce que le poisson est en santé? Est-ce qu'on a des jeunes de l'année? Est-ce qu'il y a une reproduction qui se fait ici à l'intérieur? Quelle sorte de poisson qu'on peut avoir? Donc tout ça va nous donner une idée, à savoir si l'étang qui est là est un habitat propice pour la survie là, du poisson. Donc voilà, ça ici, ces plantes-là qu'on voit, c'est de l'héliopsis. Ça faisait partie du mélange d'ensemencement. Dans le fond, on utilise un mélange de plusieurs types d'espèces en graines. On lance ça à la volée, puis ça permet de s'établir au fur des années. La Solidago ici, en fait, elle va s'installer de manière naturelle. Donc c'est une espèce qui était probablement là avant même les travaux, puis s'installe de façon naturelle dans les espaces un peu plus ouverts, là. Et puis on en a, juste ici, on doit avoir une bonne cinquantaine d'espèces différentes là, à identifier. Donc nous, on fait ces suivis-là depuis 2019 déjà, puis on continue cette année jusqu'à temps qu'on ait de bonnes recommandations à émettre aux clients. Donc là, ce qu'on fait ici, ça c'est une sonde qu'on appelle une sonde multiparamètres. C'est une sonde qui, au bout ici, a plusieurs instruments différents qui vont nous permettre de mesurer notamment la température de l'eau, l'oxygène dissous, le pH, par exemple, la turbidité, donc vraiment un paquet là, de paramètres que moi je vais voir ici sur le petit écran. Les paramètres qu'on prend vont vraiment nous permettre aussi de venir voir l'eau, est-tu en santé? Donc l'étang ici, est-ce que c'est un étang qui est en santé, qui a des bons paramètres pour la survie du poisson? On voit des spécimens de couleuvre brune, une espèce qui est menacée
au Québec. Dans le fond, menacé, c'est le plus haut statut qu'une espèce faunique peut avoir à ce niveau-là. Cette espèce-là est présente seulement dans la grande région de Montréal. En fait, il y avait des inventaires qui ont été faits avant les travaux qui ont été faits ici à l'Île-la-Pierre, puis ça nous a permis de voir qu'il y avait une grosse population de couleuvres brunes sur l'île. Donc, suite aux travaux, aux différents aménagements fauniques, en fait, nous, on a été mandatés pour faire le suivi de cette population-là, puis de voir est-ce que la population croît, est stable, décroît. Puis, en fonction de ça, bien, on est capable d'émettre des recommandations pour essayer de favoriser ces petits individus-là à l'Île-la-Pierre. Il nous reste encore à analyser si les objectifs du projet sont atteints. Mais de façon générale, la végétation reprend bien. Donc, c'est une réussite à ce niveau-là. Il faudrait que vous voyiez des photos. C'était seulement du sol à nu, en fait, en 2019. Donc, là, on est rendu en 2023, puis ça ressemble à ça. Donc, ça a quand même repris assez rapidement. Il y a beaucoup d'espèces qui étaient là naturellement autour qui sont en train de reprendre le contrôle aussi. Donc, quand on laisse la nature aller, ça repart assez vite habituellement. Dans le fond, moi, j'ai choisi de m'orienter vers le génie conseil en biologie, en milieu naturel, parce que je voulais vraiment être impliquée dans les projets concrètement, puis essayer d'atténuer, dans le fond, tous les impacts des projets qui sont réalisés pour maintenir le plus possible et protéger l'environnement et les milieux naturels. Avec tout ce qui s'en vient au niveau des changements climatiques, c'est d'autant plus important qu'il y ait des biologistes qui s'impliquent comme ça pour être les avocats de l'environnement et des milieux naturels.